Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous dis bienvenue au jour 12 de nos guidances de l'Avent. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis en titre Envole-toi. Et pourquoi Envole-toi? Parce que le thème du jour va s'adresser à tous ceux qui ont un peu du mal à dépasser une situation difficile, qui se sentent un peu cloués au sol et d'où le Envole-toi. Donc si pour toi c'est difficile d'aller de l'avant, si tu vois c'est dû à des blocages, des peurs ou à une envie de fuir plutôt que d'affronter, on va un petit peu creuser pour savoir pourquoi et comment tu pourrais remettre la machine en route et justement prendre ton envol, t'envoler et arrêter de faire un peu du surplace. Donc comme toujours, je vais te mettre les trois choix juste ici. Je te rappelle que c'est une guidance générale et une guidance intemporelle. Donc, va voir les trois tirages si celui que tu as choisi ne te parle pas. Regarde les trois, même juste par plaisir de regarder les trois, parce que des fois, on peut piocher une information ici et là. Donc voilà, et peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, eh bien la guidance sera à partir du moment où tu la visionneras, débutera à partir du moment où tu la visionneras, je vais y arriver. Donc voilà, comme d'habitude, la minuterie de chaque tirage est en barre de description. Et je vous dis merci déjà pour vos petits messages, pour vos petits pouces, vos nouveaux abonnements. Merci à vous d'être avec moi sur cette chaîne et de regarder mes tirages. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir vos réactions, donc c'est super cool. Et sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité sacrée pour voir un petit peu la situation actuelle et tes énergies, ce qui t'empêche un petit peu d'aller de l'avant. On va voir ce qui se passe un petit peu pour toi en ce moment. Hop. On a l'as de denier. Clairement, tu te sens bloqué dans le fait de passer à autre chose. Tu vois, il y a quelque chose qui t'empêche justement d'aller de l'avant. Ici, ici c'est clair, mais quelque chose qui t'empêche clairement de vivre, même de démarrer quelque chose de nouveau. Wow. Alors, on a le cavalier d'épée et on a la lune. Pour moi, tu es vraiment bloqué par des peurs, par des pensées, des pensées incessantes, un ressassement tu vois, d'idées qui te font peur et qui t'empêchent clairement de construire quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Ici, avec l'as de denier, on est vraiment sur quelque chose comme un projet de vie ou quoi. C'est un petit peu comme si, tu vois, tes repères s'étaient un petit peu effondrés et que du coup, toi, tu savais pas comment recréer de nouveaux repères, tu vois, c'est comme si, pour moi, ici, c'est un peu comme s'il y avait eu une perte d'identité après la fin de quelque chose, peut-être d'une relation, etc., et où tu vivais peut-être un peu à travers cette relation et où aujourd'hui tu n'as plus tes repères parce que tu n'as pas l'habitude d'être seule et ça réveille en toi des peurs. On va voir, on va continuer à creuser pour voir si on peut me donner un peu plus de précision et que tu puisses vraiment te retrouver ici dans le tirage. Non, il y en a trop. Mais clairement, c'est des idées, il y a des idées noires, quoi. Tu vois, des idées noires, des idées fixes qui font que ça te plonge dans une peur. Tu sais pas comment, tu vois, ici on a le sac de bâton. Clairement, c'est une épreuve où pour toi, tu dois te faire violence, quoi, parce que c'est un petit peu ici, comme je vois quelqu'un qui est un peu comme dans un burn-out, où tout semble vraiment accablant, où la moindre petite chose, genre tu vois le temps qui passe, où une émission arrive à son terme et t'as l'impression que le ciel va s'écrouler sur ta tête, tu sais pas, il y a tout qui t'angoisse, il y a tout qui te fait peur, et tu dois vraiment te faire violence pour pouvoir chaque matin te lever, quoi. Ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je te sens carrément bloqué, quoi, tu vois. Ici, on a le 10 de bâton, donc on voit clairement que
t'es surchargé de quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui est là, qui est pesant, qui t'empêche vraiment d'avancer, de te lever chaque matin, de... Tout est trop difficile, quoi. C'est, comme je dis, je sens vraiment que tu dois te faire violence dans ta situation pour te lever le matin. Pour moi, t'es plongé dans une nuit noire de l'âme pour le moment et tu vois, toutes tes idées sont source d'angoisse, sont source de peur et viennent entretenir cette peur et cette peur te surcharge et t'accapte tellement que ça t'empêche d'avoir les, tu vois, ça t'empêche, ici on a le fou, ça t'empêche de faire preuve de lâcher prise, ça t'empêche d'aller de l'avant, ça t'empêche de reprendre un nouveau chemin, quoi. Tu vois, pour moi, c'est comme si tu étais vraiment en période de deuil et que tu savais pas que soit, tu vois, on a le 3 d'épée, donc tu vois, ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil après la perte de quelqu'un, etc. Tu vois, ça peut être vraiment quelque chose qui, t'arrives pas à passer au-dessus, t'arrives pas à voir comment tu peux sortir tu vois, de cet état parce que tu ne vois pas à la limite comment tu peux faire pour vivre sans cette personne ou pour vivre. Enfin, ici, moi, je vois plus vraiment le deuil d'une situation, genre bah, d'un couple ou alors vraiment le deuil suite à la perte d'un être proche, d'un être cher, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est un peu une détresse, tu vois, qui te cloue au sol et qui t'empêche clairement de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, quoi. On a le roi de bâton, donc clairement, ici, c'est quelque chose qui t'a fait perdre confiance en toi, c'est quelque chose qui t'a fait... Clairement, moi, je vois vraiment quelqu'un qui perd ses repères, qui ne sait plus du tout où il en est, quel sens a la vie. Tu vois, ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme si ton monde s'était écroulé autour de toi et aujourd'hui, tout te semble tellement insurmontable que tu ne sais pas comment tu vas reconstruire, toi, un nouveau monde dans lequel tu pourras retrouver la confiance où tu auras envie de redémarrer quelque chose, tu vois. On a la reine de coupe, la reine d'épée. Euh, Clairement, pour moi, je te vois, tu vois, être tout le temps dans des pensées... dans des pensées noires, dans des pensées qui font que ça te rend toujours de plus en plus mal, en fait, parce que tu ressasses des choses, tu vois, genre de la culpabilité, c'est de ma faute, c'est parce que je n'ai pas fait ci, c'est parce que j'ai pas fait ça. Ici, on a le 8 de bâton, donc ici, pour moi, c'est quelque chose qui va vite. Les pensées dans ta tête, elles sont incessantes et elles sont tellement oppressantes parce que tu remets tout en question, tu t'accables à la limite peut-être même de choses dont tu n'es pas responsable, tu vois. Et moi, je ressens vraiment ça, cette culpabilité, le fait de ne pas pouvoir dépasser cette situation parce que tu te sens coupable, tu te remets beaucoup en cause, tu penses que bah, voilà, tu aurais pu faire les choses différemment si tu avais fait ci, si tu avais été là à ce moment-là, ou tu vois, vraiment dans cette dynamique et où... ces pensées-là, elles font que de tourner dans ta tête, de tourner dans ta tête. Ça, justement, c'est vraiment une perte de repère totale, quoi, tu vois. On a ici le 8 de coupe et la reine de bâton. Donc, clairement, ça, tu vois, déjà, on a 3 reines. Donc, pour moi, clairement que ça t'enlève tout ça t'a dépossédé de tous tes repères, de toutes tes forces. Tu vois, pour moi, on a déjà les quatre éléments. Donc, c'est vraiment, pour moi, le tout a été chamboulé dans ta vie et tu ne sais pas, ces émotions-là, elles te clouent au sol et tu sais pas comment laisser ça derrière toi pour continuer, toi, d'avancer et de retrouver goût à la vie et de te dire bah ok, la vie elle continue et il faut que je persiste, quoi. Je peux pas rester cloué là au sol parce que soit parce que bah, la situation fait que bah voilà, il y a un moment il faut que je la dépasse pour pouvoir faire quelque chose de ça, quoi, ou bah si c'est par rapport à la perte d'une personne, à un deuil vraiment comme ça, bah c'est de se dire, cette personne-là, elle voudrait peut-être pas que je sois comme ça et que je m'empêche de vivre et elle voudrait que moi je continue de vivre parce que moi j'ai encore la chance d'être là, quoi. Donc tu vois, c'est un petit peu cette dynamique ici. Est-ce qu'on peut me dire d'autres? Hop.
Ouais, ici, bah, pour moi, avec le 8 de Patak, tu vois, on a beaucoup de 8 aussi. C'est vraiment comme si tu stagnais à ce 8, quoi, tu vois, où t'es enfermé dans tes pensées, tes émotions, elles se... Tu vois, c'est un peu, je vois la boucle de l'infini, où en fait, c'est comme une boucle sans fin, quoi, où t'as l'impression de te répéter toujours le même scénario dans la tête, où tu t'essayes justement de trouver des versions différentes dans le scénario pour que, tu vois, l'issue soit différente, tu vois, et si j'avais fait comme si j'avais dit ça, si, tu vois, c'est un scénario assez sans qui fou dans ta tête et qui t'empêche clairement de sortir la tête hors de l'eau pour prendre un peu de recul par rapport à ça et de se dire, ok, maintenant c'est bon, j'ai assez réfléchi, il faut que je relance la machine, que je mette les choses en route, quoi. Alors, comment est-ce que tu pourrais faire pour remédier? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement quitter un petit peu cette boucle mentale? Hop. Tu vois, on a vraiment eu toutes les reines. Toutes les reines, elles sont sorties. Ici, on a la reine de denier, on a l'étoile et on a le 6 d'épée. Donc, clairement, ici, on te dit un petit peu que pour retrouver l'espoir, tu vois, que pour voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, euh, bah, on te demande déjà d'être bienveillant avec toi-même, bienveillante avec toi-même, de retrouver tes repères progressivement, un jour après l'autre, mais tu vois, d'un moment donné, te dire, ok, il faut que je puisse dépasser cette situation, il faut que je puisse continuer de vivre, il faut que je puisse continuer d'avancer parce que bah il y a très certainement des personnes qui comptent sur toi, il y a des personnes pour qui tu es importante et puis bah ta vie aussi elle est importante, tu es important aussi, importante, mais c'est à ta sauce. Mais c'est de vraiment pouvoir te recentrer sur toi pour te faire du bien à toi, pour t'apporter les choses qui vont pouvoir te nourrir, t'apaiser, t'aider à vraiment pouvoir retrouver des repères qui vont te rassurer, qui vont te remettre des nouvelles bases, qui vont t'aider justement à laisser derrière toi les choses qui sont lourdes, les pensées qui t'empêchent, qui te clouent sur place et qui t'empêchent clairement de voir autre chose, Ici aussi, tu vois, avec la reine de bâton, de denier, ça me dit que tu dois, en plus de te recentrer sur toi, t'ancrer dans le moment et faire des choses concrètes qui vont te sortir de tes pensées. Tu vois, avoir vraiment que, je sais pas moi, aller faire ton jardin, là on est en plein hiver, mais si tu regardes cette vidéo, tu vois, enfin je sais pas, mais vraiment faire des choses concrètes euh, qui vont justement te permettre de venir bah, te changer les idées, de détourner ton attention et de remplacer ces pensées négatives par une activité qui va faire qu'elles vont être moins présentes et plus tu vas faire des choses comme ça et plus ça va justement t'aider à relancer la machine et à progressivement retrouver des bases, retrouver tes marques et créer de nouvelles fondations pour te permettre de te reconstruire. Voilà, ici c'est un petit peu la dynamique que je ressens, tu vois. C'est de te concentrer vraiment sur toi, de déposer ton bagage et te dire, ok, maintenant qu'est-ce qui serait bon pour moi, qu'est-ce qui m'aiderait à me changer les idées, qu'est-ce qui m'aiderait à, tu vois, c'est vraiment te recentrer sur toi, sur tes besoins. On a le battleur, tu vois, donc le battleur c'est le magicien, donc c'est de clairement trouver en toi les ressources qui vont te permettre de recréer quelque chose de rien qu'à toi avec des nouvelles bases où tu vas pouvoir te reconstruire et trouver ces outils qui vont te permettre justement d'apaiser ta conscience, d'apaiser ta culpabilité, certainement peut-être la colère, la déception aussi, tu vois, de ce deuil ou de l'issue de cette situation qui s'est peut-être pas passée comme tu le souhaitais et où tu as du mal à reprendre le dessus. Mais c'est ici, tu vois, on a quand même deux cartes très positives avec le battleur et l'étoile. C'est de se dire que, voilà, il faut à un moment donné trouver la foi, trouver un sens à tout ça pour que, bah, justement, ce qui t'arrive puisse prendre un sens positif en se disant, bah, ok, il y a ça qui s'est passé, mais comment est-ce que je peux rebondir et comment est-ce que je vais pouvoir dépasser ça
Et au final, réussir à en tirer du positif, parce que peu importe la situation, même dans un deuil, quand on perd quelqu'un, on peut vraiment en retirer des choses positives, alors pas la perte de la personne en elle-même, mais des changements qu'on peut, tu vois, des choses qu'on a pu réaliser, des choses qu'on a pu comprendre, et que bah, on n'en serait peut-être pas là si on n'avait pas vécu cette épreuve-là. Tu vois, je pense que c'est aussi dans les difficultés, dans l'échec aussi, que on apprend des choses et que ça nous permet de grandir et d'avancer. Donc, c'est de bah, justement progressivement te reconstruire en trouvant les outils qui vont justement te permettre cette reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a l'as de coupe. Euh, Ici, pour moi, c'est de vraiment te lancer dans quelque chose qui, tu vois, par exemple, quelque chose que tu as toujours voulu faire. Ou si maintenant, tu vois, c'est une personne qui est décédée et il y a quelque chose que vous aimez bien faire ensemble ou quelque chose que cette personne-là, elle aurait bien voulu faire. Bah, tu vois, c'est à la limite d'honorer un petit peu sa mémoire en disant, OK, je vais utiliser ça pour le faire et en même temps, bah, faire quelque chose qui lui fera plaisir et en même temps qui me fera plaisir parce que j'aurai l'impression de me sentir plus proche de cette personne-là en faisant quelque chose. Ou alors si c'est pas ça, tu vois, ça peut être aussi de clairement démarrer quelque chose, un projet qui te permettra de te lier aux autres, qui te permettra de, tu vois, de soutenir d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, pour toi aussi t'aider à retrouver le sourire et par exemple aller dans un groupe de parole ou des choses comme ça, des choses qui vont te permettre en tout cas de libérer tes émotions et de créer quelque chose avec ces émotions qui t'étouffent aujourd'hui parce que bah, justement tu les gardes et tu n'essaies pas tu contiens tout en toi, tu vois, tes émotions, tes pensées, ta culpabilité, tes remords, tes regrets, enfin tout. Et tout ça, ça se mélange en toi et c'est ça qui fait le poids qui t'empêche d'avancer. Et si bah, tout ça, t'arrivais tu vois, comme le magicien, à les mettre chacun d'un côté et essayer bah, de trouver les solutions qui vont leur permettre d'être moins présent, d'être plus harmonieux, d'être, tu vois, bah ça, toi, ça va te permettre justement de reconstruire de nouvelles choses, de reconstruire de nouvelles bases pour pouvoir bah, justement te recentrer sur toi et sur tes besoins et de comment tu peux continuer d'avancer, quoi. On va aller voir maintenant avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Euh, Tu vois, ici, je pense on a le masque de fer. Pour moi, le masque ici vient dire d'oser plonger dans ça pour aller mettre la lumière et retirer les armures, tu vois, faire sauter les verrous un à un qui vont permettre de toi pouvoir prendre conscience de ce dont tu as besoin aujourd'hui pour te reconstruire. Est-ce que tu peux faire pour continuer d'avancer? Tu vois, c'est d'aller voir vraiment les choses au fond de toi pour pouvoir voir clairement ce que tu peux faire, tu vois, comment tu peux apaiser ça, comment tu vois, on a l'opéra, donc c'est... Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose comme le fait de te révéler, d'aller puiser au fond de toi les ressources qui vont te permettre justement de sortir plus grand, plus fort, plus forte de cette situation ou de ce deuil, tu vois, que tu es que t'es en train de vivre. Ici, pour moi, il y a vraiment le truc de te remettre au centre pour... pour aller chercher au fond les ressources dont tu as besoin pour pouvoir dépasser ça, parce que tu peux dépasser ça. Tout, tu vois, on a la bougie ici, enfin la chandelle plutôt. Et ici, tu vois, on a le pendule. Pour moi, c'est de clairement partir vraiment à la source pour aller éclairer le tout et se dire, OK, où est-ce qu'elles sont ces ressources? Qu'est-ce que je peux faire? Et vraiment rallumer la lumière pour que tu puisses te retrouver, te reconnecter à toi et aussi prendre le temps de faire ton deuil en étant, faire aussi en te pardonnant, en faisant, tu vois, par rapport à ta culpabilité, à ta colère et tout, et c'est de, tu vois, prendre ça un à un et de voir comment bah, tu peux les soulager, comment tu peux les apaiser et en mettant des actions en place, bah, au fur et à mesure, bah, ça va aussi, toi, te permettre de conscientiser d'autres choses et justement de mettre aussi les choses en route pour que bah, la vie recommence à suivre son cours, tu vois.
On a le clocher. Pour moi, ici, le clocher ou l'église, je sais plus, parce qu'il y a les deux, donc je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, ici, je le vois comme l'église. Euh, Moi, je le vois vraiment comme prendre le temps de retourner dans ton sanctuaire, tu vois, là, où, pour trouver la paix, pour t'aider à t'apaiser et à faire le vide autour de toi, pour aussi pouvoir faire le vide à l'intérieur de toi et vraiment te retrouver, tu vois, essayer par exemple de faire des méditations. Si maintenant bah, le fait de prier peut t'aider aussi, tu vois, si c'est quelque chose que ça résonne pour toi de prier, bah, le fait aussi de demander de l'aide, de dire ce qu'on a à dire par des prières, bah, ça aide aussi à faire sortir ce qu'on a en nous et qu'on garde, et essayer de plus on le garde et plus on va mal parce que bah, justement on s'empêche de dire les choses, on s'empêche de ressentir les choses. Donc ici pour moi l'église c'est un peu ce qu'elle vient dire pour moi. Tu vois, on a l'urne et on a le gardien de la nuit. Et ici, on a le pont, tu vois. Et puis tantôt, je te parle de la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu ça. Ici, c'est un peu l'histoire que c'est en train de me raconter, tu vois. Pour moi, ici, le gardien de la nuit, tout est démons là, qui sont en train de bavarder de manière incessante dans ton esprit ou qui te font ressentir de la culpabilité, de la colère et toutes ces émotions un peu négatives, tu vois, qui se chamboulent en toi. Et ici, avec l'urne, bah, on te dit que bah, justement, pour faire ton deuil, il faut que tu apaises ces voix et que tu t'acceptes de te pardonner, de lâcher prise. Parce que tu peux pas refaire les choses elles sont telles qu'elles sont. Donc maintenant, bah, à toi de tirer quelque chose de ça, de positif pour pouvoir toi te permettre de te reconstruire et d'avancer et de faire, tu vois, de peut-être faire les choses différemment ou de manière de la meilleure manière. Tu vois que ça t'aide vraiment à passer ce cap de la nuit noire de l'âme, à avoir la lumière au bout du tunnel, t'aider de passer de cette étape du deuil à l'étape de la reconstruction et de se dire que ben voilà, tout n'est pas négatif, tout n'est pas noir et il y a toujours quelque chose à en tirer pour moi pouvoir avancer et continuer d'évoluer. Ici, c'est un petit peu ça que je perçois. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici, n'hésite pas à partager ton ressenti, ce que ça évoque chez toi. On va aller, hop. On a rayonné, tu vois, pour moi, c'est clairement d'aller rallumer la lumière à l'intérieur de toi pour justement éclairer un petit peu tout ça et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui va me permettre de sortir de là parce que je peux pas rester là, je dois continuer d'avancer, je dois avoir ce déclic qui me dit que la vie, même si elle est pas facile, elle vaut quand même la peine d'être vécue et que bah, je suis là et c'est justement pour faire quelque chose avec ça. Donc ouais, c'est de vraiment pour moi retrouver ta lumière intérieure, vous êtes à votre place, tu vois, vraiment faire des choses qui te font te sentir à ta place, qui font que pour toi tu vois, si même il y a des choses pas gaies, bah, tu vois, le fait, par exemple, d'aller faire des choses pour les autres, etc., bah, tu vas avoir le sourire chez les autres et du coup, ça va te donner le sourire à toi. C'est de faire vraiment des choses qui vont faire que tu vas dire que, bah ouais, il y a des choses difficiles, mais peu importe, on peut quand même continuer à faire des choses et faire les choses qui nous aident à nous sentir à notre place et à nous sentir, enfin, tu vois, qui même nous donnent de l'estime de nous-mêmes, de la valeur, etc., bah, ça nous aide aussi à retrouver un petit peu cette flamme intérieure. Et un autre. Non, je l'ai mise. Décision et famille. Euh, pour moi, ici, c'est de clairement, tu vois, ouvrir. Ici, avec le dessin, ça me fait vraiment penser. En plus, tu vois, après, il y a ce ciel étoilé ici à côté. J'ai l'impression que c'est de vraiment, t'ouvres une nouvelle fenêtre pour voir les choses différemment et te dire, bah, ok, ici, j'ai même, tu vois, je vois même, bah, si t'as perdu quelqu'un et tout ça, bah,
vois au-dessus, parle avec cette personne, tu vois, pour qu'elle te donne la force de continuer, d'avancer. Et puis, ou si c'est, tu vois, dans juste une situation, bah, de demander à ceux qui sont là-haut, tu vois, d'avoir l'impression d'avoir, tu vois, quelque chose de plus fort qui te soutient et d'avoir foi aussi en ce que l'avenir te réserve, d'avoir foi en toi, de vraiment ouvrir une nouvelle fenêtre sur de nouvelles possibilités, tu vois, sur un ciel plus lumineux, sur un ciel plus dégagé, où bah, tu pourrais sortir de cet état dans lequel tu te trouves actuellement et qui t'empêche clairement d'avancer. On a les hautes vibrations, tu vois, pour moi ça continue en plus il y a toujours pour moi cette couleur, c'est de vraiment aller puiser dans l'énergie, tu vois, dans des hautes vibrations, tu vois, en demandant à tes guides, à tes anges gardiens, peu importe, tu vois, tes croyances, etc. Mais demander à toutes ces présences bienveillantes, justement, de t'apporter leur soutien pour t'aider, justement, aussi à ouvrir un nouveau chapitre, à ouvrir une nouvelle fenêtre sur un ciel un petit peu plus clair pour toi et qui t'aiderait, justement, à sortir un peu la tête hors de l'eau et avoir la lumière au bout du tunnel. Tu vois, de demander vraiment du soutien aussi, comme je disais, par les prières, la méditation, tu vois, pour avoir des réponses, par exemple, pendant tes méditations, etc. On a la transition. Tu vois, vraiment pour moi ici, c'est demander de l'aide pour qu'on t'aide à passer ce cap, comme je le disais tout à l'heure avec le pont. C'est de vraiment pouvoir passer ce cap du deuil à la reconstruction et qu'on te soutienne justement pendant cette période de transition qui n'est pas facile pour toi. Mais vraiment demande de l'aide, du soutien, même dans le monde physique, demande de l'aide, du soutien à des personnes qui t'aideront justement ici on a le chakra sacré, pour moi, à retrouver cette envie, ce désir, ce goût pour la vie et tu vois, de se dire, ok, maintenant, on va dépasser ça et on va y aller. C'est, ouais, clairement pouvoir retrouver ton rayonnement, rallumer la petite flamme qui va donner le coup d'envoi d'un renouveau pour toi et voilà, d'une reconstruction, en tout cas. Moi, je vois pas ça comme un renouveau, je vois ça comme une reconstruction. Clairement, c'est avec, avec ce qu'il y a encore. C'est pas t'achètes une toute nouvelle maison, peu importe, et tu rentres dedans. Non, c'est avec toutes les briques qui restent de cette période, bah, reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est une rénovation, c'est une reconstruction, clairement. Voilà. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que tu dois vraiment demander de l'aide autour de toi, demander de l'aide, je veux dire aussi du soutien à tes guides, tes anges, peu importe comment tu les appelles, mais pour que bah, ils t'aident justement à élever tes vibrations et à ouvrir à la fenêtre sur quelque chose de nouveau, quoi, tu vois, sur un ciel plus éclairé. Tu vois, on a éclairci, donc c'est clairement ça, tu vois. C'est demander qu'on t'envoie de la lumière aussi pour que toi, tu puisses un peu trouver ton chemin et retrouver ta route et retrouver tes repères, retrouver tes marques. C'est clairement ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu te retrouves ici dans ce tirage. Mais ici, je sais que voilà, c'est des périodes où des fois on se dit on va jamais y arriver. On a l'impression que plus rien n'a de sens. Et ben, il faut juste à un moment donné trouver le bon interrupteur pour pouvoir rallumer cette petite pièce qui au fond est toujours là et qui va nous donner la conscience de se dire que bah, à un moment donné il faut continuer d'avancer et bah, trouver tout le soutien autour de nous qui va justement pouvoir tout le soutien, toutes les actions, toutes les choses qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir justement sortir la tête hors de l'eau et voir la lumière au bout du tunnel et donner un sens à tout ça. Ne pas faire que de subir cette situation en ressassant toutes les émotions que ça suscite en nous, mais en acceptant justement bah, de les comprendre, de les laisser aller et voilà, de passer à un moment à autre chose parce que bah, la vie, elle continue et on doit continuer aussi d'avancer. Même si des choses font mal, bah, on prend à force, bah,
même si ça fait toujours un peu mal, ben, on continue à vivre quand même et ça devient de plus en plus facile et ça va de plus en plus léger aussi avec le temps. Et même si la cicatrice, elle est toujours là, quand c'est un deuil par exemple, mais voilà, il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Ça prend le temps que ça prend. Donc sois patient, sois doux, sois douce avec toi, sois bienveillant, bienveillante. Prends vraiment le temps de te retrouver, toi, et fais-le pour toi, pas parce que les autres te disent, ressaisis-toi ou quoi, non, c'est juste vraiment pour toi. Fais-le à ta façon, fais-le comme toi, il te semble juste, prends le temps qui te semble juste pour le faire, et fais-le vraiment à ta façon. Et, et voilà, et si jamais bah, tu souhaites être accompagné aussi en fonction de tes besoins et tout ça, bah, n'hésite pas, tu peux aussi me contacter. Le lien de mes réseaux sociaux est en description, donc n'hésite pas. Voilà, je te dis merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité sacrée pour voir un petit peu quelle est ta situation, qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe pour toi, ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Alors, clairement, ici, on voit que le chariot était inversé et le pendu était inversé. Je pense que clairement, ce qui t'empêche d'avancer, c'est peut-être de t'accrocher à une idée, de t'accrocher en tout cas à une vision des choses qui t'empêche d'avancer en fait. Ici, clairement, pour moi, comme le pendu était inversé, c'est peut-être un problème de remise en question ou de ne pas accepter de voir quelque chose, de voir une vérité, de voir... Tu vois, ici, pour moi, c'est clairement une vision des choses sur laquelle tu es bloqué et qui clairement t'empêche d'avancer. Ici, clairement, c'est ça que je vois. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 8 de bâton qui est inversé. Donc, clairement, pour moi, ça t'empêche d'avancer de manière considérable. Ça t'empêche de te réaliser, ça t'empêche de faire des projets, ça t'empêche de faire plein de choses. Le fait de ne... On a l'amoureux, tu vois. En fait, c'est un petit peu comme si je voyais que tu t'accrochais, par exemple, à un projet ou que tu t'accrochais à une relation alors que tu sais au fond de toi que cette relation, elle ne t'apporte rien, limite c'est un frein, elle t'empêche d'avancer, mais toi, tu ne veux pas voir la vérité en face et faire le choix de, bah, même si tu vas avoir mal au départ du fait de quitter cette situation ou cette relation qui est toxique pour toi, même si ça va être difficile au début, même si ça peut faire mal au début, bah, après tu verras que c'était un mal pour un bien et que les choses pourraient être mieux du coup pour toi parce que mais ici clairement pour moi c'est le fait de ne pas voir une situation, de ne pas avoir une vision réaliste d'une situation et c'est ça qui clairement te bloque. Tu vois, on a le 4 d'épée. Moi, ici, clairement, justement, je te vois camper sur tes positions, camper sur tes idées. Et je pense qu'on aura beau te dire, essayer de te faire voir la vérité en face, non, tu vas rester, tu vas camper tu vois, pour moi, la tente, ça représente ta position, tes idées, tu vois. Et toi, tu es en dessous et tu ne comptes pas au sortir, tu vois. C'est un petit peu comme ça que je vois le truc ici. Et je pense que, limite, plus on va essayer de te faire entendre raison, on va essayer de te faire voir les choses clairement. Et plus tu vas te braquer, en fait. On a la reine de bâton. Pour moi, ici, clairement, je pense que... Ici, c'est quelque chose qui, pour toi, c'est clairement une passion, c'est quelque chose qui te prend aux tripes, tu vois. Que ce soit une relation, que ce soit une situation, c'est vraiment un truc qui te... T'as pas envie, en fait, de quitter ça, parce que même si tu sais qu'au fond de toi, que c'est quelque... Je sais pas, c'est un truc qui te fait sentir vivant, vivante, c'est quelque chose qui te... T'as l'impression que si t'as pas cette personne-là ou que t'es pas, que tu vis pas cette situation-là, c'est la mort, quoi. Pas la mort concrètement, mais voilà, pour toi, c'est inconcevable de ne pas avoir ça ou d'être avec cette personne. Tu vois, pour moi, c'est clairement ça, tu vois. C'est un petit peu...
limite quelque chose qui peut te faire perdre un petit peu la raison des fois. Tu vois, ici, ouais, c'est un petit peu... et à la limite, c'est impulsif, c'est quelque chose que tu t'arrives pas à contrôler. Même si des fois tu te dis, ouais, allez, ok, cette fois c'est fini, c'est la dernière, je ferai plus ça ou je verrai plus cette personne-là. Et puis, bah, dès que, voilà, dès qu'il y a l'occasion qui se présente, que tu vas recevoir un message ou que la situation se présente à toi, bah, t'y vas, quoi. T'y vas parce que c'est plus fort que toi. Ça te prend aux tripes et t'y vas, quoi. Et je pense qu'on peut avoir beau de te dire que c'est pas bon pour toi. Tu vois, on a l'as de coupe. On peut avoir... Enfin, tu vois que c'est pas bon pour toi, que c'est quelque chose qui au fond te fait du mal. Tu vois, même si, tu vois, ici j'ai quand même le truc de l'addiction, tu vois, peu importe c'est quoi l'addiction, si c'est une addiction à une personne, une dépendance affective, si c'est... mais c'est quand même lié à l'émotionnel, c'est quelque chose que tu fais justement pour compenser le manque de quelque chose, pour compenser bah, peut-être un manque d'amour, pour compenser... un manque de confiance pour compenser, tu vois. Mais ici, moi, j'ai vraiment cette sensation de compenser. Et cette chose-là, bah voilà, c'est une chose qui, même si elle n'est pas bonne pour toi, c'est comme si ça te rassurait. Parce que bah, c'est l'adrénaline que ça te provoque à ce moment-là, tu vois. C'est un peu ouais, moi, j'ai vraiment ce truc de... Même si c'est pas bon pour moi, j'en ai besoin pour me sentir bien, quoi. Tu vois, c'est ton poison, c'est ton... Que ça soit une personne, une relation ou clairement une addiction, tu vois. Pour moi, c'est... Ouais, ici, on est sur le truc que tu peux pas contrôler parce que... Enfin, tu penses que tu peux pas le contrôler parce que c'est quelque chose que tu veux tellement que même si tu sais que c'est pas bon, tu restes quand même fixé là-dessus parce que... limite, tu préfères 30 secondes de plaisir et 10 heures de souffrance, quoi, tu vois. Parce que ce que ça te procure à ce moment-là, c'est tellement fort, c'est tellement intense que tu veux que ça continue. Tu vois, dans la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est... On a ça et on a ici bah, le 9 de coupe. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié à... Moi, je vois vraiment ça pour combler un manque affectif, pour combler une impression un petit peu toujours de mélancolie, de tristesse. Tu vois, je pense que tu es quelqu'un qui est souvent... j'ai la chanson Mélancolique Anonyme de Soprano qui me vient en tête. Tu vois, j'ai un peu l'impression que tu es toujours un petit peu perdu dans tes émotions, que même limite tu vas aller te réfugier dans des choses euh, qui donnent le vague à l'âme, qui sont, tu vois, parce que je sais, tu vas écouter des musiques tristes, tu vas regarder des films, tu vois, des films d'amour, tu vois, c'est... Et tout ce qui, à la limite, te rend encore un peu plus mélancolique et tout, bah, voilà, pour moi, tu es tout le temps dans la mélancolie, il y a plein de choses que tu as envie. Moi, ici, je ressens vraiment le truc que plein de choses dont tu as envie qui te font rêver et que tu as l'impression que tu n'arrives pas à les avoir, quoi. Que tu n'arrives pas à trouver la bonne personne, que tu n'arrives pas à te sentir bien là où tu te trouves, dans ton environnement, dans ton boulot. Enfin, tu vois, il y a toujours l'impression, pour moi, de ne pas se sentir en accord avec soi, de ne pas se sentir en accord avec, tu vois, enfin, de ne pas se sentir à sa place. Et du coup, bah, cette situation que tu recherches, cette personne dont tu n'arrives pas à te détacher, prends comme ça résonne pour toi, bah, tu vois, quand tu as cette personne-là ou quand tu vis cette situation-là, bah, tu as l'impression, pour moi ici, je ressens vraiment que c'est comme si à ce moment-là, que les choses étaient tellement intenses et tout, que ça avait du sens, mais au final, c'est un petit peu éphémère, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, tu vois. C'est un sparadrap et à chaque fois que tu enlèves le sparadrap, la blessure, elle est quand même toujours là. Et ouais, tu vois, ici pour moi, ici on a l'as d'épée, et clairement l'as d'épée, il vient me dire que c'est de dire et quoi et si allez, si j'essayais de me faire violence, si j'essayais de pas succomber à la tentation et d'essayer de faire autre chose à ce moment-là qui détournerait, voilà, genre
t'as envie d'arrêter de fumer, mais c'est plus fort que toi de prendre la cigarette. Donc, tu vois, c'est de te dire, eh ben ouais, allez, la prochaine fois, au lieu de succomber et d'allumer cette cigarette, c'est de se dire, ok, là j'ai envie de fumer une cigarette, qu'est-ce que je vais faire pour me changer, enfin, pour détourner mon attention, parce que l'envie, elle est là que quelques instants. Si après tu détournes ton attention, même si elle va revenir, ben si à chaque fois tu essayes de la remplacer par une autre idée, par une alternative, essaye de pas à chaque fois prendre le chocolat en alternative ou les bonbons ou les chics, tu vois. Ouais, si t'es pas de chez moi, tu chic pour toi c'est bonbon et bonbon c'est biscuit. Donc voilà, au cas où, je le dis quand même. Mais ici c'est ça, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux remplacer cette tentation, on va dire, qui au final n'est pas saine, n'est pas bonne pour moi, comment est-ce que je peux la remplacer par quelque chose d'autre, de meilleur pour moi, de plus simple pour moi, et du coup bah, faire en sorte que bah, cette idée fixe puisse progressivement se présenter de moins en moins à moi, et que du coup je puisse reprendre aussi le contrôle sur mes pensées, sur mes émotions, sur mes désirs, mes pulsions, etc. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici dans ce que je suis en train de raconter comme histoire. N'hésite pas à partager avec moi. On a la reine d'épée, donc pour moi c'est de... Tu vois, encore une fois, on a beaucoup beaucoup de reines qui sortent. Pour moi ici c'est clairement de faire trouver l'équilibre entre la passion et la raison. Tu vois, d'essayer de réconcilier ta tête et ton cœur en autorisant ton cœur à s'exprimer, en autorisant tes pensées à s'exprimer, et pas en laissant toujours euh, le choix du cœur prendre. Tu vois, des fois aussi, choisir la raison. Quand tu sais qu'à un moment donné, tu répètes quelque chose constamment qui est mauvais pour toi, bah c'est d'un moment donné te dire, ok, là maintenant je vais un petit peu laisser la passion de côté et essayer d'agir de manière raisonnée pour faire quelque chose qui est bon pour moi. Et justement bah, pouvoir faire la balance, soigner aussi ton cœur pour que ta tête puisse, enfin, tu vois, soigner ton cœur avec ta tête et soigner ta tête avec ton cœur, tu vois. Vraiment les aider à se réconcilier pour que bah, ça soit pas toujours dans l'excès, tu vois, et que bah, des fois tu arrives aussi à prendre les bonnes décisions pour faire de meilleurs choix pour toi, quoi. Alors, tu vois, bah, c'est ce que je te disais. Euh, je pense que c'est un tirage qui va, de toute façon, à mon avis, le 3DP va ressortir dans les trois tirages. C'est clairement pour moi ici, c'est soigner ton cœur, soigner tes blessures, tu vois, et parce que bah, des fois quand tu agis par impulsivité, sans penser à la conséquence, même si tu sais qu'après tu vas être encore plus mal, une fois que tu auras cédé à cette tentation, une fois que tu auras vu cette personne, bah, une fois que le moment sera passé, bah, tu sais que tu vas être encore plus mal, et qu'à chaque fois c'est toujours de plus en plus bas, tu vois, et au final tu t'habitues à cette situation et tu penses que c'est normal, que voilà, c'est comme ça, et que bah, c'est limite genre, mais oui, c'est parce que ça peut pas être quelqu'un d'autre, ou c'est parce que je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Alors que si, tu vois, c'est à chaque fois, c'est tes blessures qui parlent et qui par ces moyens-là, cherchent à être comblées, apaisées. Si maintenant tu t'attaques vraiment au nœud du problème, même en te faisant accompagner, tu vois, en allant travailler sur ses blessures, bah justement, ce serait plus de mettre un sparadrap en attendant que ça passe, mais ça serait de vraiment aller faire le traitement de pointe pour guérir ça en profondeur, et faire en sorte que ça soit pas quelque chose qui soit lancinant tout au long de ta vie et qui te pousse à chaque fois à faire de mauvais choix et de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi et qui t'empêchent d'avancer. Tu vois, on a l'as de patacle ici, donc pour moi, c'est clairement le fait de pouvoir aller guérir ça en profondeur, ça va te permettre bah, justement de relancer un nouveau départ, quoi, tu vois, de faire en sorte que les choses puissent aller dans le bon sens pour toi, de prendre les bonnes décisions pour toi, pour ton avenir. Tu vois, on a encore, il y a beaucoup de cartes qui ressortent, donc je pense que pour moi, c'est clairement se décharger
d'émotions négatives qu'on entretient et que avec cette situation ou cette relation et tout, bah, ça vient nourrir ça et c'est toujours de plus en plus pesant, mais au final, on s'y habitue, on trouve que c'est normal et on se dit qu'on peut pas vivre autrement ou qu'on peut pas vivre autre chose, alors que bah si, tu vois, tu te relèves, fais tomber les bâtons et hop, c'est un peu plus léger. Qu'est-ce qu'on peut aller voir qui se passe ailleurs pour que bah, ça bouge, quoi, et que je puisse me sortir de là. Hop. On a le 4 de bâton et on a le 2 de bâton. Donc pour moi, ici, ce serait de complètement ben, te dire, tu vois, quand tu dis que tu te dis que tu peux pas faire autrement, que c'est plus fort que toi, que t'as pas le choix, tu vois, limite c'est un combat intérieur et c'est toujours l'envie, la tentation, la passion qui gagne, tu vois, et du coup, bah, ça te fait revivre des schémas répétitifs et ça te donne l'impression que de toute façon tu ne peux pas faire autrement. Et ici, ce serait carrément, tu vois, euh, réapprendre à faire autrement, tu peux faire autrement. Tu vois, si par exemple, bah, elle s'était dit, bah, je peux pas marcher parce que j'ai plus mes deux jambes, je peux pas faire autrement, bah, elle aurait pas vu que bah, si elle peut faire autrement, elle peut mettre une prothèse et être à nouveau sur deux jambes et marcher. Tu vois, c'est de se dire qu'il y a toujours une alternative, il y a toujours moyen de faire autre chose avec ce qu'on a. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours le moyen d'avancer, il y a toujours le moyen de trouver des solutions. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors quand le problème, il est là, bah, c'est pas toujours facile de te dire, tu vois, d'avoir cette pensée positive-là. Mais au final, avec le recul, tu te dis que bah, voilà, il y a toujours une solution si tu en cherches, en fait. Il y a toujours une solution si tu en cherches rien n'est jamais insurmontable. Il y a toujours moyen de trouver une solution si toi, tu décides qu'il y a la possibilité qu'il y en ait une, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça. Donc, quand tu dis que tu peux pas vivre sans cette personne, ou que tu peux, si maintenant tu sais vraiment que c'est quelque chose de toxique pour toi, bah si, on a le roi de coupe, tu vois. Ici, pour moi, c'est de d'abord penser à toi, à ton bien-être. Et si cette situation, cette personne, peu importe, ne contribue pas à ton bien-être, bah voilà, c'est de te trouver justement les solutions qui t'aideront à remplacer ça et à te remettre au centre de toi, de tes besoins, de te respecter aussi de faire en sorte d'avancer et pas de rester toujours dans ces schémas répétitifs qui au final te poussent à vivre quelque chose qui n'est pas ça et qui n'est pas bon pour toi. Alors, on va aller un petit peu voir maintenant avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Qu'est-ce que tu pourrais faire un petit peu pour débloquer cette situation? Qu'est-ce qui pourrait t'aider justement à t'envoler? Hop. Bah ici, moi, le tunnel, il vient un petit peu me dire de sortir de là où t'es. Tu vois, moi, je ne le vois pas ici comme la lumière au bout du tunnel, mais plus de dire que j'ai envie d'aller voir derrière ce qui se passe. Tu vois, c'est limite de te donner la curiosité de dire, allez, et si j'essayais? Si j'essayais de prendre sur moi et si j'essayais de remplacer ça par quelque chose d'autre que je sais que ce sera mieux. Si j'allais voir derrière ce qui se passe, si je sors de cette zone de confort qui est inconfortable et dans laquelle je me suis installée au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passerait si je faisais les choses différemment? Ici, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est de partir explorer, en fait, tes ressources, partir explorer, de voir de quoi tu es capable et qu'est-ce que tu pourrais transformer dans ta vie si tu acceptais de voir les choses autrement, de faire autrement, Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à venir me dire en commentaire. Tu vois, ici, on a les ruines, donc j'ai encore cette notion tu vois, d'aller voir ce qui se passe derrière. C'est de se dire, ok, ces comportements-là, ces fonctionnements-là, ces situations-là, c'est le passé. Si je laisse ça derrière moi et que je me dis, allez, maintenant je vais voir les choses d'une manière différente, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu vois, c'est clairement ça. Pour moi, c'est de se dire, ok,
je sors, je pète le mur, je sors des trucs dans lesquels je me suis enfermée et que je répète et qu'au final, ça ne me mène à rien. Euh, Tu vois, je m'investis, je travaille là-dessus, je vais voir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quand je fais autrement, quand je prends sur moi, quand je me donne la force et le courage de ne pas céder aux choses qui me font du mal. Et qu'est-ce que je peux récolter avec ça? C'est de vraiment te dire, allez, maintenant je prends le taureau par les cornes et je me dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et qu'il y a toujours moyen de partir de ce qui ne nous convient pas, de faire des choix différents pour aller un petit peu plus haut, tu vois, pour aller un peu plus haut, pour se dire que bah, il y a des manières différentes de voir, il y a des manières différentes de s'en sortir, on peut trouver du soutien aussi pour nous aider à sortir des situations qui ne nous conviennent pas. Mais c'est d'un moment se dire, ok, ça ne me convient pas, je sais que ça ne me convient pas, et pourtant je le répète tout le temps, mais maintenant, stop, j'arrête. Parce qu'à partir du moment tu vois, faire une erreur, c'est faire une erreur, mais à partir du moment où tu répètes tout le temps la même erreur, ça devient un choix. Donc ça devient un choix de continuer de vivre cette situation, même si tu sais que c'est pas bon pour toi. Donc il y a un moment donné, c'est de se dire, qu'est-ce que moi, maintenant, je peux faire pour moi, pour m'aider à me sortir de ça et à faire autre chose, à fonctionner autrement, à couper ce qu'il y a à couper pour pouvoir bah, justement récolter quelque chose de nouveau, faire la place, tu vois, faire aussi tempérer toutes ces émotions pour te laisser la possibilité de voir les choses d'une manière différente. Pour moi, il y a cette notion vraiment de suivre de nouvelles idées, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, tu vois. Ici, j'ai toujours cette notion un peu, tu vois, on va vers l'inconnu, on va voir un petit peu ici le train, on sait pas où il va. Derrière le mur, on sait pas ce qu'il y a. Pareil, au bout du tunnel, ben, on voit qu'il fait plus clair, mais est-ce que on arrive sur une prairie? Est-ce qu'on arrive sur un jardin? Tu vois, c'est aussi de se laisser un peu surprendre par bah, les surprises de la vie, tu vois, par ce qu'on peut rencontrer en route, qui va nous permettre aussi bah, de trouver quelque chose de mieux, de quelque chose de plus ça, de plus, tu vois, et de rester ouvert à la possibilité que si on le décide, bah, les choses, elles peuvent changer et de se dire, bah, même si je sais pas encore ce qui va changer, si je sais pas encore le résultat, bah, j'ose et je vois ce qui se passe après. Je vois ce qui se passe après, je me laisse aussi surprendre et je prends un petit peu les choses aussi comme elles viennent pour voir bah, ce que ça peut donner si j'essaye, parce que de toute façon, si j'essaye pas, bah, je vais toujours être dans cette situation qui ne me convient pas et la répéter. Tu vois, c'est un petit peu ça ici, moi, que je ressens dans ce tirage. Vraiment, n'hésite pas à me dire en commentaire. Hop. On a l'accident et on a la clé. Ici, moi, clairement, ce que ça vient me dire, c'est que bah, si tu veux pas aller droit dans le mur, si tu ne veux pas aller droit dans le mur, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu trouves la force et le courage de faire les choses différemment, d'essayer quelque chose d'autre, d'arrêter de camper sur tes positions, d'arrêter de t'obstiner dans cette direction, parce que si tu continues dans cette direction, tu vas à un moment donné aller droit dans le mur et j'espère pour toi qu'il y aura une possibilité de revenir en arrière, mais ça peut causer de gros dégâts dans ta vie. Donc ici, pour moi, c'est de te dire que voilà, c'est aussi pour moi la clé, c'est aussi la réussite, c'est de te dire que il y a toujours une possibilité de s'en sortir, il y a toujours une possibilité en demandant de l'aide, en essayant de se faire aussi parfois violence et tout, et c'est de se dire, ok, je vais trouver les réponses, je vais trouver les solutions pour m'aider justement à dépasser ça, à ne pas répéter tout le temps la même chose, qui au final me conduisent droit dans le mur et de me dire... ok, je vais franchir le pas, je vais franchir le cap et je vais essayer de faire les choses différemment pour voir ce que ça peut donner. Et tu as la possibilité de réussir, tu peux réussir à le faire, il faut juste que tu le veuilles, quoi. Ça dépend de personne d'autre que de toi, en fait.
Ça doit venir de toi parce que tu pourras même demander à quelqu'un de l'aide, etc. Si t'as pas envie au fond de toi, bah, la personne, elle va perdre son temps parce que ça doit venir de toi. Tu vois, je parlais tantôt d'arrêter de fumer, c'est pareil. Si t'arrêtes de fumer pour faire plaisir à quelqu'un, bah, tu vas pas arrêter de fumer longtemps, tu vois. Si tu arrêtes de fumer parce que tu as vraiment envie d'arrêter de fumer et que ça vient de toi, bah, il y a déjà plus de chances que tu y parviennes. Alors, il y aura peut-être des rechutes, mais l'envie tu vois, la volonté d'arrêter parce que c'est vraiment une envie qui vient de toi, bah, fonctionnera mieux que si bah, tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, ici, tu vois, ne fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Si. C'est vraiment de te dire, bah, ok, moi maintenant je sais que je suis pas bien là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Alors après, si tu veux demander des conseils, fais-le, etc. Si tu veux être accompagné, fais-le. Mais fais-le de toute façon pour toi, pas pour faire plaisir aux autres, parce que sinon, de toute façon, ça marchera pas, quoi. On a fertilité et on a la force. Donc clairement, ici, moi, ça veut me dire de planter la petite graine. Tu vois, là, pour moi, ici, l'envie que je disais, il faut que cette petite graine, elle germe de toi. Tu vois, de l'envie de dépasser cette situation, de quitter cette relation, peu importe ça. C'est une petite graine qui doit germer à l'intérieur de toi, l'envie que ça bouge. Et c'est avec la volonté, la force et le courage que tu vas pouvoir justement bah, la faire grandir. Et même si au début elle est toute petite, bah, elle va commencer à faire des petites racines. Et ces petites racines vont aller de plus en plus loin, vont creuser de plus en plus bas. Et puis cette petite graine va devenir une plante, un arbre, quelque chose de très fort et de fertile, tu vois, qui va pouvoir justement t'aider aussi à construire euh, c'était pas relation que je voulais dire, de nouvelles, ouais, même une nouvelle relation avec toi-même, un nouveau rapport à la vie, tu vois, ça va te permettre un petit peu aussi de te soigner, de guérir et de te reconstruire sur des nouvelles bases, quoi. De prendre un nouveau chemin qui sera plus sain pour toi. Alors on a l'opportunité. Pour moi ici, clairement, l'opportunité, elle va dire que si tu décides que tu vas t'accorder le bénéfice du doute et te dire, ok, on va aller voir derrière la porte ce qui se passe, c'est de rester ouvert à toutes les opportunités, rester ouvert à tout ce qui se peut. Alors, pas se jeter sur tout ce qui va se présenter à toi pour justement aussi ressentir cette euphorie qu'on peut ressentir quand on a quelque chose qui nous fait du bien. Mais c'est de justement aussi te dire, ok, est-ce que ça c'est quelque chose de bien? Est-ce que ça c'est de pouvoir faire le tri aussi dans les opportunités qui vont se présenter à toi pour justement ne pas non plus aller dans tous les sens et en cherchant d'une manière différente à combler cette tentation, cette envie par d'autres choses qui au final sont des tentations et des envies. Mais c'est de vraiment pouvoir justement aller vers les opportunités qui te permettent, voilà, si par exemple tu as deux choix, bah, le choix d'aller dans une soirée par exemple où bah, tout le monde va fumer, donc je reste là-dessus, tu vois, où tout le monde va fumer et donc tu auras envie de fumer, ou alors aller avec une copine au cinéma où personne ne fume dans la salle, bah, tu vois, ce serait de choisir. Tant que c'est encore difficile pour toi, tu vois, de gérer ça, ce serait plus de choisir d'aller au cinéma avec une copine parce que là-bas, il n'y aura pas la tentation de fumer et que du coup, tu arriveras, tu vois, tu as deux opportunités, laquelle des deux va soutenir ta guérison, laquelle des deux va soutenir ta démarche de dépasser cette chose, cette situation toxique pour toi, tu vois, c'est un petit peu ça ici que tu vois, vers où vas-tu t'envoler? Le chemin qui mènera tout droit là où tu dois aller en sécurité ou le chemin un peu hasardeux qui, au fil du temps, tu vas peut-être rencontrer Pierre, Paul, Jacques, Raymond et Georgette et tu ne sauras plus finalement où était l'endroit où tu devais aller parce que tu serais un petit peu passé par tous les bars de la ville, tu vois. Enfin, c'est une parce qu'il n'y a pas de bar dans le ciel avec les hérons. Donc voilà, tu vois, c'était vraiment imagé, sorti tout droit de mon imagination. Mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Tu vois, tu as plusieurs opportunités. Ben, toi, laquelle est-ce que tu vas choisir? Celle qui va te soutenir dans ton avancée, dans ta guérison, etc. Ou celle qui va contribuer à ce que tu replonges encore un petit peu plus, tu vois?
On a le chakra racine qui, tu vois, ici aussi, c'est de pouvoir rester ancré dans le moment présent sans de dire, ok, là, c'est là maintenant que je ressens le manque, je ressens... Qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite pour passer et pas faire tourner cette envie dans ta tête jusqu'à ce que tu cèdes à la tentation. Non, c'est de tout de suite venir être ancré dans le moment et de trouver la solution qui va te permettre à ce moment-là de passer à autre chose et de ne pas... voilà, c'est un petit peu genre, tu vois, comme quand tu sais bien que t'as bu un petit verre, tu vois, et que t'as envie d'envoyer un message à ton ex, et que tu te dis non, et puis bah, au final tu dis, mais c'est l'alcool, c'est pas moi, j'aurais pas... Et puis le lendemain, bah, tu regrettes de l'avoir fait, quoi. Tu vois, bah, c'est à ce moment-là, le moment où t'as envie d'envoyer ce message, et où tu te dis, oh, bah, je pourrais dire que c'est l'alcool, mais que tu sais très bien que le lendemain, tu vas le regretter, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire à la place? Bah, je vais m'écrire un message à moi ou je vais envoyer un message, je sais pas moi, à ma mère ou à... Tu vois? Ou t'écris tout simplement le message, mais dans les notes, tu vois? Plutôt que de l'envoyer, mais au moins t'as dit ce que t'avais à dire, mais il n'y a pas la conséquence du lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça que j'essaye de te... N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si les méthodes que je te donne te semblent probante ou pas. Je pense que tu t'as remarqué qu'il y avait un peu de vécu quand même dans ce que j'ai été en train de te raconter. Mais je t'avoue que j'ai très très souvent, ben, en fait souvent, et de plus en plus en vieillissant, à chaque fois je réussis à faire ce que je dis. Tu vois, là c'est pas fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est vraiment, il y a plein de fois où j'ai eu envie de le faire, mais où je l'ai pas fait, tu vois. Et là, maintenant, avec le recul, je me dis, qu'est-ce que j'ai bien fait? Et je relis les messages, en plus, qui sont dans les notes, et je me dis, heureusement que je n'ai pas envoyé ça, parce que c'est quand même cucul la praline, tu vois? Donc, voilà. Et après, limite, comme je dis, tu peux y revenir après, et tu verras qu'avec le recul, tu te diras, mon Dieu. Expression sensuelle, ici, pour moi, c'est... Ben, moi, pour moi, ici, ça veut dire justement d'essayer de t'orienter vers des choses qui sont moins, tu vois, qui sont plus de raison mais que de passion. Donc du coup, tu vois, pour moi, l'expression sensuelle, c'est la tentation aussi, c'est le désir, c'est l'envie. Donc c'est d'un peu moins, tu vois, justement, aller vers des choses qui suscitent ces émotions en toi pour justement, dans un premier temps, te ramener à quelque chose de très concret et qui te remettra une nouvelle base, une nouvelle structure pour apprendre justement à avoir un autre rapport avec la tentation, l'envie, le désir, etc. Tu vois? Adapte ça à ta situation, mais c'est vraiment parce que je pense que ça peut toucher vraiment plusieurs... ça peut toucher une relation, ça peut toucher une addiction, ça peut toucher plein de choses. Donc, vraiment, remets les choses dans ton contexte à toi, dans la situation qui te semble résonner pour toi. Donc c'est pour ça que je reste un peu, tu vois, mais voilà, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu as trouvé que j'étais claire. Atteignez des sommets, pour moi, c'est de clairement pouvoir... C'est pas pour rien, je pense que j'ai appelé ce tirage-là en vol au toit. C'est vraiment ici, c'est atteindre les sommets, c'est aussi bah, de lâcher prise par rapport à tout ce que tu penses être irréversible et vraiment te libérer de ça pour aller voir plus haut ce qui se passe, quoi, tu vois, et voir les possibilités que tu peux avoir plus haut et vraiment transformer aussi ta manière de vivre, ta manière de ressentir les choses, etc., pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus ça pour toi, pour aller plus haut, quoi, pour te dépasser toi, pour dépasser tes limites, dépasser ta zone de confort et clairement même pouvoir être fier de toi et te dire, regarde, j'étais là, j'étais toujours en train de faire ci, j'étais toujours en train de faire ça et regarde aujourd'hui où j'en suis, ce que j'ai réussi à laisser comme bagage derrière moi pour aller vers quelque chose qui est meilleur pour moi, juste en faisant les choses dans le moment présent et faire étape par étape. Ici, moi, avec cette carte, je vois vraiment les étapes, quoi, tu vois, à franchir un petit peu comme, tu vois, les étapes du deuil, etc. Tu vois, c'est un palier par un palier, tu vois, et progressivement, bah, tu vas réussir à aller
plus haut et à vraiment avoir dépassé complètement cette situation, cette relation, à avoir tellement haut que maintenant, après, avec le recul, tu te diras, voilà quoi, j'ai quand même réussi à laisser ça derrière moi et limite te dire que comment des fois tu pourrais te dire ah, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça, comment est-ce que tu vois maintenant je me verrais plus vivre autrement que comme je suis maintenant et je suis tellement mieux maintenant, tu vois ici c'est un peu comme ça que je le ressens. Vraiment n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu te retrouves ici, voilà, j'adore échanger, donc n'hésite pas. Je te dis merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième tirage, on va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité sacrée. Alors je te le dis déjà, je fais une petite parenthèse, si tu entends un toc, 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 comme moi je l'entends, je suis désolée, c'est une goutte qui coûte je ne sais pas où. Et si t'es comme moi, bah, tu vois, moi c'est le genre de truc, le tac-tac comme ça d'une goutte ou le tic-tac d'une horloge, mais c'est le genre de truc qui me tape sur les nerfs. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas pour toi. Et si tu l'entends, bah, je suis franchement désolée. Donc voilà, c'était la petite parenthèse refermée. Donc on va aller voir tout de suite bah, justement ce qui se passe un petit peu pour toi, ce qui t'empêche un petit peu d'avancer. On a le cavalier de bâton. Alors attends, je vais attendre d'avoir une deuxième pour que... Moi en fait j'ai l'impression que c'est une situation qui te retient, tu vois. T'aimerais bien... Je vais prendre vraiment un exemple comme ça, tu vois. T'aimerais bien aller faire tes études, je sais pas moi, en France, mais bah... Ou t'aimerais... Ouais, mais il y a quelque chose qui te retient ici, tu vois. Une obligation qui te retient ici. En fait, ouais, t'aimerais bien faire quelque chose, mais il y a une obligation qui te retient euh, dans ce que tu as envie de faire. On a le 3 de coupe qui est inversé. Donc, clairement, ici, moi, je vois que c'est quelque chose que tu t'empêches de faire parce que tu as l'impression d'avoir une obligation, que ce soit morale, que ce soit... je sais pas moi, financière ou quoi, mais t'as des obligations qui te retiennent à faire ce que toi tu voudrais bien, tu vois. Moi, c'est ça que je ressens ici. Tu vois, on a le 3 encore, ici, on a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton, on a le 3 de coupe. Donc, ici, pour moi, c'est une impossibilité. Enfin, pour toi, t'es bloqué dans le fait de vouloir faire quelque chose d'autre, tu vois, de créer quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est un petit peu comme, pour moi ici, le 3 je le vois, bah, ici, t'es célibataire, ici, t'es en couple, et en couple, vous avez un enfant, tu vois, ça fait 3 avec 3 on fait autre chose qu'à 2. Enfin, ça y est, je repars dans mes explications à Jean-Claude Van Damme. Je vais essayer d'être un peu plus claire dans ce que je raconte, mais voilà, il y a des fois... Moi, ça sort comme ça vient, tu vois, donc... c'est sinon, quand je réfléchis, je fais... pour trier. Donc, à force, tu dois me connaître. Mais ici, moi, clairement, j'ai vraiment cette... T'as envie de quelque chose, genre, tu vois, comme si je vois des enfants, tu vois, genre, t'as envie d'avoir des enfants, mais il y a quelque chose qui te bloque parce que bah, peut-être justement, t'es célibataire et du coup, bah, faire un bébé tout seul, toute seule, c'est pas facile. Tu vois, on a le cavalier de denier, on a la reine de bâton. Encore, pour moi, c'est vraiment... t'es bloqué dans un désir à cause d'une contrainte ou d'une obligation. Tu vois, pour moi, ça te freine dans... Ici, tu vois, j'ai vraiment cette sensation un peu... Alors maintenant, adapte à ta situation, mais vraiment comme si, genre, bah, tu pouvais pas avoir tu t'as envie d'avoir un enfant, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas le compagnon. Ou alors, bah, peut-être aussi parce qu'il y a un problème qui fait que bah, tu n'arrives pas à tomber enceinte, etc. Que vous n'arrivez pas à avoir un enfant avec la personne avec qui tu es, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment être bloqué parce qu'on subit une situation ou parce que ouais,
pour moi, c'est vraiment à cause d'une obligation, d'une contrainte que tu n'arrives pas à prendre cet envol, justement. Alors, on a les amoureux, tu vois. Donc, ici, pour moi, c'est un petit peu comme si c'était un choix que tu t'empêchais de faire, justement parce que tu penses que tu n'as pas le droit ou que tu as d'autres obligations ou que tu n'as pas le choix de faire les choses comme tu les fais, en tout cas. Tu vois, on a le 4 de Pentacle et on a le 10 de coupe. C'est vraiment un petit peu comme si voilà, une autre situation, bah, ça ne va vraiment plus dans ton couple. Toi, t'aimerais prendre un nouveau départ, mais tu penses que bah, t'as pas le droit parce qu'il y a des enfants, par exemple, tu vois. Ou ça peut être aussi bah, parce que tu as vécu la perte de ton compagnon, etc. Et que tu ne te donnes pas le droit de recréer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est un petit peu ici dans cette dynamique de où... je ne peux pas faire ça parce que quelque chose te retient de manière vraiment soit une obligation, une contrainte. Alors, ça peut être des obligations ou des contraintes que tu t'imposes à toi-même ou qu'une situation t'impose à toi-même. Mais ici, c'est vraiment comme ça que, voilà, pour moi, il y a ce fait de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire parce que quelque chose nous empêche de le faire et on pense qu'on n'a pas le choix vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une obligation ou quelque chose comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça, si tu te retrouves ici. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages aussi. Et c'est une guidance générale, donc s'il n'y a rien qui résonne, bah, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Alors, on a le valet de coupe. Ici, en fait, pour moi, le valet de coupe, il vient un petit peu te dire Attends, j'essaie de trouver le bon mot, mais... tu vois, j'ai le mot innocence en tête. C'est d'essayer de sortir de la contrainte pour essayer de dire qu'au final, ça n'est pas vraiment une. Tu vois, j'essaye... ici, j'ai ce truc aussi de me dire que, en fait, tu essayes de noyer le poisson. Tu vois, c'est un petit peu comme si, à la limite, cette contrainte, cette obligation qui fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux, ben en fait, c'est, entre guillemets, une excuse que tu te donnes pour ne pas décider de franchir le pas et de ne pas le faire. Tu vois, j'ai vraiment ça qui m'est venu en tête. Tu essayes de noyer le poisson, tu vois. Tu te donnes un petit peu tu t'inventes, enfin, pas t'inventes, mais tu vois, tu prends un petit peu des contrats, des obligations qui, bah, au final, tu pourrais, si tu le voulais, tu pourrais, tu vois, mais pour toi, c'est un peu des excuses pour ne pas justement passer, franchir le cap et faire ce que tu veux, quoi, tu vois. Peu importe ce que c'est, ce que tu veux, tu vois, mais si c'est, je sais pas, moi, bah, comme je disais, quitter ton conjoint ou reprendre une formation pour changer d'orientation professionnelle, enfin, tu vois, peu importe les obligations que tu te mets, au final, les contraintes, etc., que tu peux subir et tout ça, c'est à la limite aussi, bah, tu noies le poisson en utilisant ça pour bah, te donner l'excuse de ne pas non plus tenter le coup, tu vois. C'est un peu ça ici que je remarque dans la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Non, hein, ça c'est trop. Je sais pas si vous entendez ce tac, tac, tac de la goutte, mais moi ça me rend dingue. Quand je parle, ça va, j'oublie. C'est pour ça que je me remets à parler, parce que dès que je suis dans le battage des cartes, je le réentends et ça me rend dingue. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, s'il y a des trucs comme ça qui te rendent dingue. Alors, on a l'as de denier inversé et on a l'ermite. Et bah, clairement, moi, ça me dit un petit peu ce que je t'ai dit avant. C'est clairement, tu te bloques, toi, dans la réalisation de ce que tu souhaites. C'est en évitant justement de suivre cette lumière, tu vois, cette guidance intérieure qui te dit de le faire. Et c'est toi, je vais dire, à la limite, avec peut-être... bah,
le fait que tu n'aies pas envie de t'y plonger et de suivre ça qui fait que les choses bloquent, tu vois, que limite tu peux trouver toutes les excuses du monde, tu vois, pour ne pas le faire, tu vois. Et il y aura très certainement des raisons valables dans tes raisons. Euh, mais il peut toujours y avoir une solution, il peut toujours y avoir une... Mais je pense ici que clairement les blocages en te disant que euh, tu ne peux pas... euh, tu ne peux pas faire ce que tu as envie. Moi, ici, c'est clairement une envie de faire quelque chose et que, voilà, tu ne t'autorises pas à faire. Ou bah justement, tu subis un peu une situation en te disant que bah, t'as pas le choix parce que t'as des obligations, t'as des contraintes. Mais peut-être en regardant les choses d'une manière différente, bah, il y aurait des solutions qui pourraient être trouvées. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ben, tu vois, cette carte, elle est déjà sortie tout à l'heure aussi. Et clairement, je pense que, tu vois, elle vient te dire qu'il y a toujours moyen de dépasser une situation et de trouver une solution, même une solution qui, même pour une situation qui est, voilà, perdre sa jambe, c'est pas rien. Donc, même si c'est pas facile, on fait de la rééducation, on apprend à marcher avec sa nouvelle jambe et au final, il y en a qui courent quand même des marathons. Donc, c'est de se dire clairement, voilà, avec ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux faire justement pour dépasser ces contraintes, pour dépasser ces blocages, tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment pouvoir quitter et suivre ta voie, suivre ce que t'as envie de faire, quoi. Ici, c'est clairement comme ça que je le ressens. Non. Trouver des solutions aux contraintes, aux choses que tu penses devoir subir et qu'au final, ça peut se débloquer. Tu vois, on a l'as de bâton et on a encore la reine de coupe. Elle est ressortie les 3 fois dans les 3 tirages. Clairement, ici, pour moi, c'est de te rassurer aussi, tu vois, et de te dire que bah, si c'est vraiment un projet qui est important pour toi, il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées pour justement dépasser les blocages, dépasser les limites et que c'est pas une fatalité, c'est pas des choses que tu dois forcément subir si toi maintenant tu n'as pas envie de le subir. Il y a toujours voilà, même s'il y a toujours des contraintes, même s'il y a toujours des obligations, il y a quand même toujours moyen de trouver des solutions. Ici, c'est un petit peu comme ça que je vois. N'hésite pas à me dire si tu te retrouves ici. Mais pour moi, avec l'as de bâton, il y a clairement cette envie de faire et il faut que tu le fasses et que tu trouves juste les bonnes clés, tu vois, et que tu ne te cherches pas d'excuses non plus. Tu vois, qui te disent oui, oui, mais non, parce que le petit est encore trop petit, je peux pas reprendre une formation. Tu vois, c'est un peu dans cette dynamique-là que je le dis, tu vois. Ici, on a le sac de bâton. Donc, moi, je le vois clairement comme te challenger, en fait, tu vois, te lancer ce petit défi aussi à toi, oser dépasser, tu vois, c'est justement Allez, quand je dis te challenger, c'est vraiment de dire, bah, ok, c'est de faire des situations qui te bloquent, d'en faire une motivation en disant, allez, on va dépasser ça, on va trouver une solution, et plutôt que de se limiter, bah, on va trouver la solution pour pouvoir, justement, pour pouvoir suivre ce que j'ai envie de faire, quoi, tu vois, et d'à chaque fois trouver, parce que des difficultés, des blocages, des choses, les bons, là, ça arrivera tout le temps, donc il faut pas attendre de faire des choses en se disant ce sera peut-être mieux après. Non, parce qu'après, le temps il passe et pour finir, on l'a pas fait. Et puis après, on a des regrets, et puis après, on a des remords. Donc, c'est de se dire ok, il est temps que je les coupe. Ici, les pissenlits, non. Les sunflowers. Il est temps que je les coupe parce que pour finir, ils vont rester là et peut-être qu'ils repousseront pas après, mais tant pis, on verra bien, je vais quand même les couper parce que de toute façon, après, ils vont sécher.
je vais te dire n'importe quoi, mais ici, c'est un petit peu cette dynamique, tu vois, de se dire, il faut quand même que je fasse des choses, et c'est, même si bah, il y a des choses qui bloquent, même si il y a des contraintes, il y a des inconvénients et tout, bah, il y a moyen de trouver des solutions pour que les choses puissent avancer et que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, quoi. Hop, on a le soleil. Euh, le soleil, le soleil qui est inversé. Je pense que cette situation, elle va te demander justement de la patience. Elle va te demander, tu vois, c'est pas, tu vas pas avoir des résultats, tu vas pas obtenir des résultats du jour au lendemain, tu vois, parce que je pense il y a clairement beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui te limitent, et il va vraiment falloir redoubler de patience, redoubler d'efforts aussi, pour pouvoir dépasser ces situations, aller au-delà justement des limitations qu'elles peuvent avoir sur toi. Fou, je sais pas pourquoi il est compliqué ce tirage. Pour moi, les mots ont du mal à sortir. Mais ici, pour moi, c'est de vraiment, ici, tu vois, avec le bébé et tout, c'est de vraiment prendre le temps de... Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont pas faciles, tu vois. Genre que, je sais pas, par exemple, t'aimerais bien aller vivre dans un autre pays, travailler dans un autre pays, mais tu veux pas laisser tes parents parce que, je sais pas, tes parents commencent à être âgés, et t'as pas envie de partir loin d'eux, ou... je sais pas, moi, tu t'aimerais faire une formation, mais t'oses pas parce que bah, tes enfants sont encore jeunes, et que tu te dis, est-ce que faire une reconversion maintenant, c'est encore bon, mais c'est de justement bah, y aller progressivement, voir comment tu peux associer ton projet à ton mode de vie, à ton quotidien, quoi. Tu vois, comment tu peux faire en sorte que le tout puisse bah, fonctionner ensemble pour progressivement développer le truc et trouver les solutions pour que tu puisses vivre ce que tu as envie de vivre et faire ce que tu as envie de faire. Tu vois, ici, c'est vraiment comme ça que je le perçois. On va maintenant aller voir ici avec l'oracle divinatoire Algariel. Comment tu pourrais faire évoluer ça? Comment tu pourrais te donner le droit de surmonter ces difficultés? Allez, hop, petite carte. Voilà. Alors, on a le repos éternel. Pour moi, ici, clairement, c'est d'accepter. Tu vois, j'ai même ici l'impression, c'est, tu vois, limite comme si c'était le passé qui te retenait, tu vois, qui te disait que tu ne peux pas, il y a trop de choses qui te retiennent et qui t'empêchent, tu vois, alors que, bah, au final, les seules choses qui te retiennent, c'est les limites que toi, tu te mets par rapport à ça, quoi, tu vois, et ce serait d'accepter de laisser ce qui te retient derrière toi, de trouver des solutions. Tu vois, il y a la clé, donc de trouver des solutions qui vont justement te permettre, toi, d'aller vers ce que tu souhaites, de faire ce que toi tu veux, clairement, et pas de te sentir obligé. Tu vois, ici, j'ai le fait de, par exemple, perpétuer la mémoire. Si, par exemple, toi, tu as toujours eu envie de, je sais pas, moi... de faire des bougies, tu vois, mais que bah, tu t'as dû reprendre le commerce familial dans une branche voilà, où tu n'avais pas du tout envie, toi, de faire ça, où tu as l'impression bah, que tu es obligé de faire ça, mais non, parce que pour entretenir la mémoire de la passation, de ce qui a été, tu vois, et sinon, pour moi, c'est de te réinventer, tu vois, d'apporter un éclairage différent à la situation, de voir ce que tu peux en tirer, justement pour faire en sorte que bah, cette partie de ton histoire bah, fasse toujours partie de ton histoire, mais que tu puisses réécrire un nouveau chapitre en faisant quelque chose qui t'appartient et que toi, tu avais vraiment envie de faire et qui était important pour toi. Ici, pour moi, j'ai un petit peu cette notion de pouvoir concilier le passé et l'avenir. Tu vois, dans le présent, ils peuvent se rejoindre justement
pour faire le lien. Tu vois, le présent, c'est le lien entre le passé et le futur. Et avec j'essaie d'être claire dans ce que je dis pour pas m'éparpiller, mais c'est, tu vois, de pouvoir évoluer. Tu vois, par exemple, une tradition, bah, elle peut évoluer au fil du temps, parce que on va dire que bah, toi, quand tu étais enfant, tu avais l'habitude de faire des gâteaux à cette période-là de l'année pour les fêtes, et puis bah, toi, tu as continué ça, mais par exemple, plutôt que de faire des gâteaux, et bah, tu as décidé de faire des spéculoos. Tu vois, c'est de se dire qu'on peut toujours, je vais dire, utiliser son passé pour recréer quelque chose de nouveau dans son futur, qu'on n'est pas obligé de tout abandonner, que c'est pas non plus pour ça qu'on renie cette partie de notre passé, mais que bah, on a le droit justement de faire évoluer les choses, on a le droit d'aller vers quelque chose qui nous correspond à nous maintenant, avec ce qu'on vit au moment où on le vit. Tu vois, c'est un petit peu ça ici que je ressens dans ce tirage. Donc n'hésite pas à me dire si c'est clair pour toi, si ça résonne pour toi, si tu te retrouves ici. Mais moi, c'est vraiment ça que je ressens. On te dit pas d'abandonner le passé, on te dit pas de tout remettre en question, on te dit juste de comment est-ce que tu peux faire évoluer ce passé pour réécrire un nouveau chapitre de ta vie et voir les choses d'une manière différente et te dire que tu as le droit, même le devoir pour toi de faire ce qui est bon pour toi et de faire ce que tu as envie. Tu vois, on a ici, à chaque fois, je sais plus le présage, et ici, on a la santé. Donc, clairement, tu vois, c'est pour moi pouvoir trouver aussi, tu vois, l'équilibre entre le passé et le futur, tu vois. Ici, j'ai un petit peu le, ouais, vraiment, tu vois, trouver l'équilibre, trouver la bonne frontière, la bonne limite qui sera pour toi entre justement ce passé et ce futur. Et ici, pour moi, c'est le présent où ces deux, le passé et le futur, viennent se rejoindre justement pour créer quelque chose ensemble et t'aider, toi, à aller vers quelque chose qui te fait du bien, qui te nourrit, qui te ressemble et qui te permet de, comme je le disais tantôt, pour moi, il y avait un peu comme limite, tu vois, une perte. Non, tu vois, c'est ici, moi je vois vraiment comme si le fait de justement faire collaborer, tu vois, le passé et le futur en te disant je ne le renie pas, mais je le fais évoluer, c'est un peu comme si, tu vois, je vois une course relais, tu passes le bâton, tu vois, en te disant ok, bah voilà, ça c'était là, maintenant je passe la main et moi je continue ma course de mon côté et voilà, ce qui ne m'appartient pas, bah, je le laisse, je ne le renie pas. Ce qui ne m'appartient pas, je le laisse. Et maintenant, bah, je prends ce qui m'appartient à moi pour pouvoir construire quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me fait du bien et quelque chose qui est aligné avec ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu t'es retrouvé. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Ben, qu'est-ce que je raconte? Il y a encore les conseils, enfin. Vous voyez, il y a des fois, on a le conflit. Ouais, ici pour moi, tu vois, ça peut créer un conflit intérieur en toi. Tu vois, il y a un petit peu aussi cette notion ici, tu vois, de balance, tu vois, pour moi, il y a clairement cette notion de te dire qu'il y a quelque chose que tu peux pas, tu vois, et ça crée un conflit en toi, et ça t'empêche clairement de trouver l'équilibre, d'être juste, tu vois, de faire aussi cette balance entre ce que ta tête, elle te dit et ce que ton cœur te dit. Dans le premier, c'était plus écouter tout ce que le cœur dit et pas forcément la passion, mais pas la raison. Ici, j'ai l'impression que toi, c'est plus l'inverse, tu vois, c'est plus la raison, on a deux fois le crâne, donc tu vois, c'est plus pour moi la raison qui l'emporte toujours que sur la passion. Et il y a des fois, bah, tu devrais suivre aussi un petit peu ton cœur parce que bah, ta tête, elle te donne pas toujours les bonnes infos. Donc, c'est de temps en temps aussi laisser la possibilité à ton cœur de parler et de toi suivre tes envies et de ne pas te mettre des limitations par rapport à ce que tu penses qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, que tu n'as pas le droit, etc. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil par rapport à cette situation? On a la douleur salvatrice. Tu vois, ici, pour moi, la douleur salvatrice, c'est toutes ces petites clés, en fait. C'est tous les verrous,
que tu t'es mis, tu vois, et c'est d'aller faire sauter. Alors, ils sont peut-être un peu rouillés, ça fait peut-être longtemps qu'ils sont fermés, donc du coup, quand ça va sauter, il risque d'avoir des, tu vois, des belles libérations et on risque de sentir que les choses, elles bougent. Mais en attendant, ben, justement, ça va te permettre de faire sauter les verrous qui te bloquent à faire les choix que tu as envie de faire et à prendre les décisions que tu as envie de prendre pour suivre la voie qui est la tienne et hors des, tu vois, on a les peurs, donc clairement, pour moi, c'est la peur de, peut-être, tu vois, de laisser quelque chose derrière toi qui risque de te manquer, de, tu vois, par exemple, si genre tu sais que tu dois avoir de la maison de tes parents, mais en même temps, bah, tu as peur parce qu'il y a tes... Tu vois, ici, je donne des exemples, mais adapte ça à ta situation, mais... Et de se dire, mais oui, mais si je la vends, c'est la maison de mon enfance, mes souvenirs, ils vont partir avec, tu vois. C'est un petit peu ça, alors que bah non, tes souvenirs, ils sont dans ton cœur, ils sont dans ta tête, ils sont pas dans cette maison-là, bah, c'est qu'une partie de tes souvenirs, une partie de ton passé, mais ça n'est pas tout, tu vois. Donc ici, c'est un petit peu cet esprit-là que j'essaye de... Tu vois, c'est... Ton histoire, ça restera toujours ton histoire, quoi, tu vois, mais c'est toi qui peux continuer à l'écrire et à l'écrire d'une manière différente. Et ici, bah, pour moi, toutes ces clés, c'est un petit peu comme si c'était les cadenas des livres ici, tu vois, et de te dire que, bah, voilà, tiens qu'à toi de trouver la bonne clé et d'écrire la bonne histoire pour toi en suivant, en marchant dans tes propres pas. Ici, c'est aussi ça que je vois avec les chaussures, c'est en marchant dans tes propres pas et pas dans les bottes de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est tu as le droit de suivre ton propre chemin, tu as le droit d'écrire ton histoire, tu as le droit de marcher dans tes propres pas et pas de marcher dans les pas de quelqu'un. Ici, j'ai vraiment cette notion de où tu as l'impression que pour même honorer la mémoire de quelqu'un et tout ça, tu dois absolument faire les choses comme ça et comme si et c'est comme si tu marchais dans les pas de quelqu'un d'autre mais pas dans les tiens. Tu vois que tu t'avais fermé toi tes envies, tes passions et tout ça, tu les avais enfermées à clé pour suivre les pas tout tracés qu'on t'avait mis et de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre et que du coup bah voilà ton histoire elle se limitait à ça alors que bah non tu as le droit de toi écrire ton histoire quoi. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ici on a le féminin sacré donc moi, ce que je vois dans le féminin sacré et atteigner les sommets, c'est de vraiment écouter cette partie intuitive de toi, cette partie douce, bienveillante. Vraiment, le féminin sacré, c'est même dans toute sa... D'écouter plus tes désirs, tu vois, d'écouter un peu moins ta tête et de te laisser porter aussi par l'envie, par le rêve, par toutes ces dimensions auxquelles des fois tu te fermes parce que bah, justement tu penses que tu dois continuer à suivre cette ligne de conduite peut-être, tu vois, ou adapte ça, mais vraiment pour moi ici ce serait de dépasser ça pour te retrouver toi dans ton authenticité et te permettre bah, justement de faire les choix qui te correspondent et d'aller au prochain chapitre de ton histoire qui sera vraiment adapté à qui tu es et à ce que toi tu as, ce dont toi tu as besoin. Je vais y arriver. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça résonne pour toi. N'hésite pas à me contacter aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de développer, d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, je te dis merci de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.